Es-tu déjà allé sur un terrain de jeu de l'université d'Angang? C'est super! Absolument, il est très grand. Parfois, je fais du jogging et une promenade là-bas. Je me sens à l'aise. Moi aussi, et parfois, il y a des gens qui jouent au baseball. Il est super motivant de regarder les étudiants jouer. Exactement. Et quand il fait beau, s'asseoir près du terrain et regarder le coucher du soleil, c'est fort relaxant. Et le soir, on peut voir un ciel plein d'étoiles. Aussi, le terrain de basket est bien. Mes amis m'invitent souvent à y jouer. Ce n'est pas un très grand terrain, mais il n'y a pas trop de monde. Donc, on n'a pas besoin de se battre pour une place. Et après le sport, on peut manger quelque chose de bon à côté. Près du terrain, il y a plein de choses délicieuses. Fondue, tofu bouillon, belle de tapioca, c'est vraiment une journée parfaite. Haha, on se fait ça bientôt? Une journée pour se détendre ensemble. Le natatorium commémoratif de Chaumont est construit en 2001 et a commencé à être utilisé en 2002. Le montant total est de 300 millions. Il y a 6 étages et il y a 2 étages que nous utilisons le plus souvent. D'abord, au rez-de-chaussée se trouve le comptoir, le gymnase et les salles de classe. Ensuite, au premier étage se trouve la piscine. Parce que j'aime la natation, j'ai choisi de l'introduire. La longueur de cette piscine est de 50 mètres, la largeur de 18,6 mètres. Et la profondeur est entre 120 et 140 cm. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 12h à 14h et de 18h à 20h, au samedi de 12h à 14h. En hiver, il fait froid pour nager, donc nous pouvons aussi choisir le gymnase. Ici, nous pouvons utiliser beaucoup d'appareils de fitness. Je préfère courir sur la tapis roulant. Pour la plupart des étudiants, nous devons rester assis dans la salle de classe pendant longtemps. Donc, nous manquons de faire l'exercice. Il est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 14h et de 16h à 20h. À travers cette introduction, nous espérons que vous utiliserez souvent ces appareils et aurez une bonne habitude de faire de l'exercice. Après faire le sport, sur le côté droit de la piscine, je peux souvent regarder un beau coucher de soleil. C'est le spécial romance à l'université d'Angang. Je suis Austin. Ici, il y a des salles de classe des deux côtés de la rue. Il y a beaucoup de lampadaires et le soir, c'est très joli. Derrière, il y a aussi une forêt. C'est très paisible et en été, il fait frais. Diverses activités sont souvent organisées, comme des cérémonies de remise de diplômes, des fêtes de bienvenue, des concerts ouverts aux touristes. C'est une attraction incontournable lors de la visite de l'université de Dangang. La salle des lanternes impériales a une architecture chinoise traditionnelle avec du rouge et des tuiles dorées. À l'intérieur, des lanternes magnifiques pendant au plafond, rappelant un palais chinois. Le centre d'activité d'étudiants a été fondé en 1962. Le bâtiment est entièrement blanc, en style architectural chinois. Avant le bâtiment, le fleur de ceci s'épanouit en pendant et c'est magnifique. Le centre d'activité d'étudiants est un espace plein de souvenirs pour les étudiants de Dangang. À la rentrée, nous y passons un examen médical et de nombreuses activités y sont déroulées, comme les spectacles, les bals, les cérémonies, les activités des associations étudiantes et le concert de Noël s'y tiennent également. Bienvenue à la bibliothèque de Juesheng. En 1950, la bibliothèque de Juesheng a été créée. Au rez-de-chaussée, les salles d'études fournissent un espace aux étudiants qui voudraient étudier ou préparer l'examen. Les étudiants pouvaient réserver les livres ou magazines au premier étage. Aussi,
une technique d'éviter et pratique pour les lecteurs qui voudraient emprunter les livres facilement. La zone multi met le concept multiculturel et l'aspect multilingue. La zone multi est équipée de matériel multimédia et expose des films classiques de divers pays au 4e étage. Bonjour Gisèle, tu sais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Salut Léa, je n'ai aucune idée. On va faire une présentation de restaurant dans l'université d'Angam. Super, qu'est-ce qu'on attend? C'est parti. Voici tous nos commerçants dans le restaurant vendant toutes sortes de plats délicieux et nous pouvons prendre nos 3 repas par jour ici. Allez, entrons et jetons un coup d'œil à ce qu'il y a à l'intérieur. Attends, j'ai entendu dire qu'il y a un cafétéria. Où est-il? Regarde, c'est la cafétéria et il y a beaucoup de plats. Tu pourrais choisir ce que tu aimes. C'est fini pour tout le tournage de Resto U? Pas du tout. Nous avons des événements spéciaux. Qu'est-ce que c'est? Ici, on voit parfois des vendeurs à l'extérieur installer des stands. Parfois, ils vendent des biscuits, du tiramisu et divers desserts. Tu penses à quoi? C'est vrai, mon colocataire m'a dit que les biscuits et les desserts ici sont délicieux. En plus, les stands et les restaurants sont moins chers que les restaurants à l'extérieur. Pendant les heures de repas, il y a toujours beaucoup de monde. Si vous allez à Dangang, vous devez absolument prendre le repas au resto U. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on m'a présenté de Wuhugang. C'est parti. Il est utilisé par les étudiants en cours d'éducation physique pendant la journée. Et les joueurs des équipes de volleyball de divers départements s'y entraîneront la nuit. C'est une chose très heureuse pour moi de travailler dur et de pratiquer avec mes amis pour le même objectif. Il est situé dans le coin de l'université. Il est proche de la rue Shuiyuan et à côté de dortoir d'étudiants. C'est non seulement un terrain de volleyball mais un court de tennis et un parking de moto. À part des cours sportifs, ici s'utilise comme le parking aussi. À chaque semestre, les étudiants vont payer pour la permission d'utilisation avec un prix très raisonnable. Il y a un cours de tennis. On peut jouer au tennis après les classes. Mais le cours est occupé par les équipes de volleyball habituelles. Nous allons vous présenter le hall d'exposition du Cygne Noir. Nous commençons par parler de son histoire et de l'origine de son nom. Il a ouvert ses portes le 23 février 2009. Le nom Cygne Noir est une métaphore qui fait référence à un événement majeur et très impossible. Cela sert à rappeler à tous de ne pas être obsédé par les prédictions de l'avenir et de considérer chaque exposition du hall comme un cygne noir inconnu. Ensuite, c'est la présentation des espaces. En entrant dans le hall, on trouve un grand hall d'accueil. À gauche, c'est le premier espace d'exposition avec un plafond élevé et un projecteur qui couvre tout le mur de la projection. À droite, c'est le deuxième espace d'exposition avec des fenêtres de toit du plafond, permettant à la lumière naturelle de pénétrer.